Un vendredi soir, tranquille. Fatigué, c'est moche la vieillesse. Je te dirai ça quand j'aurai 80 ans comme toi. Oui, c'est le week-end, c'est vrai. Quel temps ils annoncent ce week-end d'ailleurs? By the way, comme on dirait dans la langue de Shakespeare. 1 degré, 2 degrés. Nuage, soleil. Ok, d'accord. Je suis tombé d'ailleurs, rien à voir avec ce que je voulais aborder comme sujet, je suis tombé sur un super tableau qui... un super tableau qui détaille la température ressentie en moto. En gros, la différence entre la température réelle et la température ressentie quand tu fais de la moto. Et c'est ouf. Ouf, ouf. Genre. Bah merde, il est passé où le tableau? Il a disparu. Ah, il est là. En gros, quand tu fais de la moto sous 0 degré, en roulant à 50 km/h, tu as un ressenti de moins 8. À 90 km/h, un ressenti de moins 12. Tu vois, c'est quelque chose. Hein. C'est ouf. Hein. Pour ça, la moto, ça rafraîchit l'été quand il fait très chaud. Et s'il fait moins 10, ressenti moins 36. D'où Jésus. Enfin, le week-end compliqué au travail, surtout je vais pouvoir faire la grasse mat demain pour une semaine de réveil à 4h. C'est beau. Oui, tu vas pouvoir te reposer. Merci Anto. Bon, il y a un sujet qui mériterait d'être abordé. Car j'ai eu dire que certaines sur Twitter s'étaient excitées de manière assez fortement sur les propos que j'ai tenus vis-à-vis de Chloé. Parce que l'autre jour, j'expliquais que Chloé était venue me demander de jouer à la console et qu'elle était là à côté de moi comme ça. Jouer à la console. Et j'ai dit texto, j'ai dit, bien sûr que ça me fait rire, c'est mignon, mais j'ai envie de lui mettre une baffe. Et je l'ai en plus dit que c'était pour rire, bien évidemment. Et on m'a envoyé des propos, dont Kitty Moon, notre chère amie qui est bienveillante, faut lui donner de l'amour, tout ça, qui s'est empressée de prendre des extraits de mon live pour le mettre sur TikTok afin que je me fasse insulter, harceler et tout ça. Mais ça, elle va payer. Croyez-moi, là, elle peut plus s'en sortir. Elle va avoir de sacrés comptes à rendre. Mais euh, les gens se sont excités, j'ai entendu de tout et de rien. Comme le fait que j'étais agressif, etc. J'ai pas dit que j'allais lui mettre une baffe. J'ai dit que ça donnait envie de lui mettre une baffe. Mais c'est dans le sens... genre des fois, tu sais, quand les gamins sont insupportables, tu dis j'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. C'est genre juste au sens figuré. Bien évidemment que non, j'ai pas envie de lui mettre une baffe, c'est juste sa tête là. En fait, c'est exactement ce que je disais avec ma mère et Laura. C'est qu'on sait que Chloé, elle sait la bouille qu'elle a et elle en joue. Chloé, elle en joue énormément. D'ailleurs, même à l'école, on nous a déjà dit, elle sait faire parce qu'elle sait qu'elle est toute mignonne et tout, tu vois. Donc elle en joue. Donc quand je dis j'ai envie de lui mettre une baffe, c'est genre, c'est pas méchant, c'est juste rigolo en fait. Enfin, moi, j'imagine même pas la mettre d'une baffe. C'est pour dire que sa tête, elle sait que tu sais qu'elle sait qu'elle en joue. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. Mais visiblement, ça a servi pour me déformer mes mots et puis surinterpréter. Et j'ai vu notamment le fait que les gens ont dit que je devais mener la vie dure à Libby et Chloé parce qu'elles ressemblaient à leur mère, machin, vous vous rendez compte. Oh là là, à mon avis, il doit avoir de la haine envers ses filles. Parce que quand quelqu'un m'a envoyé la capture d'écran, j'ai dit mais tu te rends compte quand même. Mais déjà, ça serait très con. Ça serait déjà extrêmement con d'en vouloir aux gosses de ressembler à leur mère. Je suis un peu au courant, merci. Ce que je disais alors, on est au courant en fait qu'elle leur ressemble, tu vois.
qu'elle lui ressemble, mais d'où vouloir être... En fait, c'est ça, ouais, il doit être tellement en colère, machin. Non. Moi, j'ai vécu 15 ans avec quelqu'un qui, toute sa vie, me disait que son propre père la rejetait parce qu'elle ressemblait trop à sa mère. Et il lui a dit qu'il faisait une différence et qu'il l'aimait moins que sa sœur parce qu'elle ressemblait trop à sa mère. Je n'ai jamais dit ça à un seul de mes gosses. Jamais. Donc voilà. Elle a fait un TikTok avec l'enregistrement de ton live, je suis tombé dessus. Oui, on m'a envoyé là, je me fais insulter en commentaire et tout ça, mais je vous dis, elle va pas rigoler encore très très longtemps. Cette Kitty, il y en a beaucoup qui attendent le mois de février pour ma mise en examen, mais il y en a beaucoup qui vont tomber des nues et qui vont aussi se retrouver bien emmerdés à partir du mois de février, bien plus que moi, parce que autant moi j'ai un dossier comme ça pour me défendre et pour démonter absolument tout ce qu'on me reproche, ou 95% de ce qu'on me reproche, j'ai des choses que voilà, j'ai fait, j'assumerai. Mais autant elle, ces nanas comme Kitty Moon, machin et tout ça, qui depuis de longues années, de nombreuses années, insultent, harcèlent, menacent, contactent les employeurs, contactent les sociétés, essaient de pourrir le business de Laura, pourrir mon business à moi, ou essayer de pourrir le business de Maëva, machin et tout ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme dossier? Moi, je vais arriver devant les juges, je vais dire voici mon dossier, voici toutes les preuves de ce qui s'est passé contre moi, tous les complots, les réels complots, les choses qui ont été dites sur moi en privé, les tentatives de me pourrir, de faire fermer ma chaîne YouTube, parce que ça aussi, j'ai les mails. J'ai les mails de mon éditoire qui me dit écoute, Adrien, elle essaie de faire fermer ta chaîne YouTube par tous les moyens possibles. Sois pas étonné si ça saute du jour au lendemain, tu vois. Donc moi, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Ces meufs-là, le jour où elles vont se retrouver, parce qu'elles se retrouveront devant un juge, quand elles vont se retrouver devant un juge et qui va lui dire pourquoi, madame, cela fait des années que vous en prenez à cet homme ou à cette femme, Laura, mes parents et tout ça, pourquoi vous les avez insultés, menacés, harcelés, appelés au harcèlement, tenu des propos diffamatoires, calomnieux, pourquoi vous avez manigancé contre cette personne pour pouvoir infiltrer ses réseaux, pourquoi vous avez... Qu'est-ce qu'elles vont répondre, ces meufs? Elles vont répondre quoi au juge? Quel sera leur dossier en réalité? Autant moi j'ai l'esprit relativement tranquille parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas et qui sont complètement barrées, mais qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire? C'est ça que je me demande. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir dire et comment elles vont pouvoir justifier ce comportement depuis des années? Ah merci Lola, t'es trop gentil. Ouais, t'as raison Tibiel, leurs propos révèlent beaucoup sur leur propre comportement, ouais. Il nous a manipulés, nous sommes sous son emprise. Oui, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. L'emprise, il faut qu'elle soit prouvée. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu un proche d'un suicide, et ce proche vivait avec quelqu'un d'extrêmement négatif et néfaste. Et il ne s'est rien passé. Parce que justement, prouver de l'emprise, c'est extrêmement compliqué, et c'est bien plus compliqué à faire que de prouver juste un simple harcèlement, quoi. Ça que je me disais aujourd'hui. Je me dis, ok, on va me foutre au tribunal, j'ai de quoi me défendre. Mais elles, parce qu'elles se retrouveront au tribunal. Là, la Kitty Moon, elle fait la fanfaronne sur tous les réseaux, elle a eu des likes, elle a eu des machins, etc. Elle se prend pour je ne sais pas qui, pour la maîtresse du hashtag, etc. etc. Mais t'as vu le dossier que j'ai? J'en ai fait une vidéo la dernière fois. Tout le monde, absolument tout le monde, de minimum sensé, ont été choqués de ses propos. Mais elle, non, elle s'en vantait et elle venait même sur ma chaîne YouTube avec des faux comptes pour faire sa propre pub en se félicitant d'être apparue dans ma vidéo. Quel degré de psychiatrie, de problème psychiatrique ça relève, honnêtement. Et du fromage et du saucisson. Ouais, grave. Le grand gourou. Oui, moi, j'ai manipulé, oui. Bah, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Encore aujourd'hui, dans le live de Laurent, on a dû supprimer des gens. Voilà. Et encore hier soir, on a dû supprimer des gens. Encore. Cette femme, alors, entre 40 et 60 ans.
sont emprisonnés dans une histoire. Ouais, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés dans cette histoire sans savoir où ils foutaient les pieds. C'est ce que je disais à mon avocat l'autre jour. Hein. J'ai le truc, c'est qu'il y a des gens derrière qui se sont foutus dans ce bordel sans même savoir où ils mettaient les pieds. Ils se rendent même pas compte dans quel merdier et bourbier ils se sont foutus. Il y a un âge mental inqualifiable. Grave. Tu parles du nez, tu Non, c'est quand je fume. J'aime pas respirer la fumée par le nez quand je fume. Ouais, c'est comme les réunions secrètes, les complots, les trucs, machin. Les complots. Et les trucs, moi j'étais même pas au courant, je l'ai appris. Il y a même des comptes sur. Alors apparemment aussi. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais soi-disant. Qui est venu sur le live de Laura hier sur TikTok en disant: Ouais, Adrien, ça te dérange pas qu'Adrien soit derrière un compte qui sexualise Chloé? J'ai dit: Ah, j'ai dit quoi? J'ai écrit du coup à quelqu'un qui est sur Twitter, là, avec qui je parle régulièrement et tout. Pas sur Twitter, je n'ai pas Twitter. Ok. Et je lui dis: Mais c'est quoi cette histoire? Elle me dit: Oui, c'est ce compte-là et tout, parce que ça parlait de ça. Je dis: Mais pourquoi je serais derrière ce compte, moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, franchement? Il m'invente des comptes partout, il m'invente. Je crois que j'ai que ça à foutre toute la journée à créer des comptes Twitter pour aller. J'en ai eu un, je l'ai déjà dit. Alors j'en ai eu deux en réalité, parce que j'avais un ancien compte Twitter bien avant tout ça, que j'avais créé pour faire de la pub pour mon site internet, etc., que j'avais développé. Et puis j'avais finalement arrêté parce que Twitter, je même pas du tout le fonctionnement, etc. Mais l'autre compte, vous savez très bien c'est lequel. Je l'ai assumé, je l'ai dit. Les flics le savent depuis maintenant presque 2 ans, dans quelques jours, quelques semaines. Donc, non, j'ai pas d'autres comptes. Je suis derrière Marina Loïd. Ouais, oui, bien sûr, ouais. Je suis derrière ton compte, ouais. C'est le tien, non, Marina Loïd? Je suis Chalune. Mais dans sa tête, c'est même pas ça. C'est des gens qui ont vécu des troubles dans leur enfance et qui sont construits. Un truc que Marina dit souvent, parce que je vais voir quelques comptes Twitter. J'utilise d'ailleurs Nitter, c'est une application. Parce que maintenant, Twitter, tu peux plus aller voir sans avoir de compte, vu que je n'ai pas de compte. Et du coup, bah, j'utilise Nitter pour aller voir deux trois comptes qui nous défendent. Parce que tu sais, des fois, ça fait plaisir. Et des fois, moi, je me dis: Ah putain, il y a quand même des gens sensés. Et d'ailleurs, Marina, elle l'a dit tout à l'heure, je suis allé voir, elle a dit que j'étais pas parfait. Elle a dit: J'ai jamais dit qu'Adrien était parfait ou quoi que ce soit. Elle a dit: Je dis juste que il y a beaucoup de choses qui sont totalement barrées dans ce que vous dites. Et j'ai lu cette suite et je me suis dit: Putain, quand tu vois ça, tu te dis: moi, je demande pas à ce qu'on m'adule, je demande pas à ce qu'on dise qu'on est merveilleux, qu'on est géniaux, on fait des Sims à mon effigie, on met un tableau de ma tronche devant son lit en me priant tous les soirs. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais c'est des gens qui ont quand même un minimum. Et c'est ce que j'ai dit dans mon livre. J'ai écrit. Lola m'a fait un retour tout à l'heure d'ailleurs du livre. Et je lui ai dit: Attends, accroche-toi parce que t'as pas fini. Mais c'est ce que j'ai dit dans mon livre. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié les choses en ce moment. En fait, j'oublie en quelques secondes ce que je voulais dire. Putain. Madulé, machin et tout ça. Je sais plus c'est quoi. Oh bordel, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Diffamation privée, c'est une simple contravention. Que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, de toute façon, c'est pas aux gens de décider, c'est à la justice. Le retour de Lola, tu disais. Mais oui, mais je sais plus quoi. Je suis complètement oublié. Parler de ceux qui défendent. Oui, qu'il faut pas me catégoriser de singe, jamais me demander à ce qu'on fasse des Sims à mon effigie, qu'on ait un tableau de moi en me priant ou quoi que ce soit. C'est juste des gens. Ah oui, j'ai dit oui, dans mon bouquin, j'explique voilà, la chaîne YouTube et tout ça, bâti, la Maison Blanche, machin et tout. Et je disais justement que il est vrai que le hashtag, quand il est né, après on a échangé nos moments, il y a beaucoup de critiques. Alors il y a des critiques qui étaient très violentes, qui étaient très insultantes, etc. Des menaces, des trucs. On a eu la bagnole taguée, machin et tout ça, c'est intolérable. Mais il est vrai, et je reconnais que certains propos sur Twitter étaient justes. Parce qu'il y avait tellement de mensonges en vidéo, il y avait tellement une fausse image dégagée. On en parlait d'ailleurs avec Laura hier soir dans le lit. Le jour où elle a découvert du coup la chaîne YouTube, alors qu'on s'était rencontrés depuis quelques semaines, et qui a découvert justement ça. Et c'était tellement faux qu'une fois, c'est vrai que j'ai parlé à une youtubeuse avec qui on était en contact, et je lui ai parlé et je lui ai dit, bah, tu vois, finalement, le hashtag n'a pas tort sur beaucoup de choses. Et c'était sur la vie de couple, sur ce qui se passait derrière. Et en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui s'en étaient rendus compte. Il y a beaucoup d'abonnés qui le savaient, qui le voyaient. Les gens qui lisent mon bouquin actuellement me disent: Mais on n'apprend pas vraiment
quelque chose, parce que de toute façon, on savait très bien que derrière, c'était pas la réalité des choses, tu vois. Donc, bon. J'espère qu'il y a 200 pages sur moi dans ce bouquin. Bah, le pire, c'est que tu es mentionné 0 fois dans le bouquin. Donc, voilà. Je voudrais envoyer à Nina toute ma sympathie, mon admiration pour la maman qu'elle est. Nini. Ah oui. Mm. Ce n'est pas un saint, mais au moins de rien fait une sacrée remise en question de lui-même. Bah oui, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Quoi? Honteux. Au revoir ma gloire. Oui, par contre, c'est vrai que vis-à-vis de mes parents, oui, ma mère, mes parents et surtout ma mère, Muriel m'a dit pareil, j'ai envoyé les propos à ma mère et tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'on dit souvent, ma mère, elle s'est vachement accrochée. Mon mari se doutait de quelque chose avec un Gosnell. C'est pour ça, c'est ce que je dis, chapitre 582. Mais je suis au chapitre 79, 70. Et d'ailleurs, j'ai lu à l'oreille hier le chapitre sur notre rencontre. Et je peux vous le lire si vous voulez, parce que ça y est, j'ai atteint enfin, et c'est pour ça que j'ai le sourire. J'ai enfin atteint le chapitre de ma rencontre avec Laura. Et oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Même si après c'est un gros bordel, on est là. On est soudés, tu vois. On est là, on est soudés. Et c'est vrai que ça a amené une discussion hier quand on allait chercher les gosses à l'école. On parlait un peu de tout ça et je lui disais, voilà, vis-à-vis du bouquin, mes mensonges, les problèmes financiers, etc. Et elle m'a dit, mais tu vois, elle dit, le fait que tu parles de tes mensonges, c'est que tu sais ce que tu as fait et tu sais pourquoi tu as fait et tu sais pourquoi il ne faut pas le refaire. Et je lui dis, bah c'est pour ça, demain, moi, je lui dis, alors, je lui dis, demain, on se retrouve sans un sou. Bah, je lui dis, on n'a plus d'argent. Il y a des fois, je lui dis, bah là en ce moment c'est ric-rac, on a un peu d'argent de côté, mais je veux pas toucher à cet argent, tu vois, pas forcément le toucher. Donc je dis, ah bah là il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça qui était pas prévu, ça qui était pas prévu, ça qui était pas prévu. Et Laura elle m'a dit, mais même si demain on se retrouve sans rien, elle dit, pourquoi je te quitterais? Je dis, oui, mais moi j'ai pas vécu ça, j'ai pas connu ça en fait, tu vois. Et une période sympa, ouais, une période très sympa. J'ai hâte trop d'arriver à ce chapitre punaise. Alors du coup, je l'ai lu à l'oreille hier parce que elle ne lit pas ce livre et je pense pas que ça soit opportun qu'elle le lise. Pas, oh mon dieu, il veut pas qu'elle découvre ses mensonges. Non, elle le sait déjà. J'ai déjà expliqué Los Angeles, les flics. J'ai déjà tout expliqué. Elle sait déjà ce qui se passe. Mais du coup, c'est vrai que je lui ai lu ce chapitre. Elle voulait que je le lise et je lui ai lu et moi ça m'a fait plaisir. Et ça lui avait plaisir aussi. Qui veut apprendre et comprendre ses erreurs. Bah surtout en psychologie, ouais. Je comprenais rien. Moi, de septembre à décembre 2019, je lisais Twitter qui disait qu'ils étaient séparés. Moi, j'y croyais, c'était possible de faire semblant. Ouais.